J'aimerais que nous allions lire dans l'évangile de Luc au chapitre 1er. Évangile de Luc, chapitre 1er, à partir du verset 1er à 7. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quintus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Et il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Et nous disons Amen. Regardons aussi ce qui est écrit dans Matthieu 8 à partir du verset 20. Matthieu 8, 20. Matthieu 8, 20. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. N'a pas où reposer sa tête. Et je lis avec vous Ésaïe 53, 3, que vous connaissez fort bien. Il est écrit, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Et nous disons Amen. Le titre de ma prédication ce matin est celui-ci, je n'ai pas fait de PowerPoint. Noël, fait une place pour Jésus. Noël, fait une place pour Jésus. Dans l'histoire que nous venons de lire, il est question du premier Noël, l'histoire de l'entrée de Jésus dans le monde. Nous lisons quelque chose de fort étonnant alors que le Sauveur s'en vient. Quand Joseph et Marie sont arrivés à Bethléem pour le recensement, il est écrit « Il n'y avait point de place pour eux à l'hôtellerie ». Point de place. Et c'est vraiment étonnant parce que toute la prédication va tourner sur ce thème-là. Et ce message, c'est une invitation à faire une place à Jésus dans notre vie. Lorsque Jésus paraît dans ce monde, il n'y a pas de place pour lui à sa naissance. Lorsque Jésus s'en va, et nous avons lu cela dans les différents textes, il commence son ministère public. À un moment donné, il n'avait pas d'endroit où poser sa tête. Il n'avait là non plus pas de place pour lui. Et c'est tellement important de comprendre cela pour nous ce matin. On lui avait trouvé simplement une place et on le finira par cela à la croix, entre deux brigands. Wow! Mais quelle place? Parce que cette place, elle ouvrait un chemin pour vous et moi ce matin. Le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est celui-ci. Personne n'a fait de place à Jésus lors de sa naissance. Personne n'a fait de place à Jésus lors de sa naissance. Et cela, c'est vraiment étonnant. Et c'est étonnant sur deux plans. Le premier plan, c'est sur le plan humain. Humainement parlant, c'est étonnant. C'est étonnant, pourquoi? Parce que nous sommes là dans une culture sémite dans laquelle Jésus est né. Et cette culture sémite, elle est marquée par l'amabilité, l'hospitalité. Mais pourtant, l'enfant Jésus n'a point de place. À Bethléem, c'est un petit village à 7 km de Jérusalem. Et César Auguste, le premier empereur de l'Empire romain, avait décrété un recensement de l'Empire. Israël était sous la domination romaine, vous savez, à cette époque-là. Et Joseph devait se faire inscrire à Bethléem. Pourquoi? Parce que nous l'avons lu ensemble, c'est le lieu de naissance de David, 1000 ans auparavant, et qu'il était de la lignée de David. Donc, il devait aller dans sa ville pour aller
s'inscrire. Marie qui voyageait avec Joseph, normalement, elle ne devait pas payer en réalité ce recensement-là. Mais pour des raisons qui étaient pratiques, Joseph n'y va pas seul, il emmène Marie. Pourquoi? Parce qu'elle était sur le point d'accoucher. Elle était sur le point d'accoucher. Et ils vont faire des kilomètres et des kilomètres. Et Matthieu nous dit que Joseph l'a prise comme épouse, vous savez, après une révélation du Seigneur. Et l'ayant pris comme épouse, après cette révélation, parce qu'elle avait été enceintée par la puissance même du Saint-Esprit, donc Joseph ne voulait pas non plus la laisser seule. Donc il la prend pour faire ce voyage, et ils font ce voyage-là ensemble. Est-ce que vous avez une idée du temps que ce voyage-là prend? C'était un voyage de 140 km de marche pour aller de Nazareth en Galilée dans le nord à Bethléem en Judée dans le sud. Et ce voyage-là prenait 6 jours de marche. 6 jours de marche. Aujourd'hui, est-ce que... Je n'ose même pas poser la question. Je n'ose même pas poser la question. Est-ce que certains arrivent même à faire 10 km? Non, Eric, il dit non. 140 km. Elle était sur le point d'accoucher. 140 km. OK. Je peux vous dire que, par expérience, imaginez lorsque vous êtes en vacances, par exemple, et que vous cherchez un hôtel. Je ne sais pas si ça a déjà arrivé à quelqu'un. Et que vous ne trouvez pas de place. Nous, ça nous est déjà arrivé de venir, d'avoir déjà fait une réservation et de venir et de ne pas avoir satisfaction sur la réservation qu'on avait faite. Ah ben non, ici, finalement, il n'y a plus de place, vous devez aller, je ne sais pas où. Ou ce qu'on vous donne, ce n'est pas ce que vous aviez prévu. Et là, tu es obligé de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher autre chose, pour aller... Mais eux, à cette époque-là, ils n'avaient pas la possibilité de faire cela. Aujourd'hui, on a un smartphone et on peut rebooker notre réservation. Aujourd'hui, on a la voiture. On peut se déplacer, faire 100 km pour aller trouver un autre hôtel. Mais à cette époque-là, Joseph et Marie n'avaient pas ces moyens-là. Ils arrivent, il n'y avait point de place pour eux à l'hôtellerie. Il n'y avait point de place pour eux. À Bethléem, c'était l'effervescence parce qu'il y avait non seulement ce recensement, mais il y avait aussi l'augmentation, on va dire, de la population due à cause du recensement. Et tous les hôtels étaient en réalité bookés. Il n'y avait point de place. Personne n'a offert sa place à Marie qui était sur le point d'accoucher. Personne s'est dit, faisons-leur une place. Faisons-leur une place. Il y avait toutes sortes de bonnes raisons. Le recensement, tout cela. Mais personne leur a fait une place. Et mon interpellation ce matin, c'est celle-ci, c'est que il y a tellement de bonnes raisons que nous avons pour lesquelles on ne fait pas de place à Jésus. Comme ces personnes à Bethléem. Oh, bien sûr, il y avait des raisons pratiques. Les hôtels étaient bookés. Oui, il y avait des raisons pratiques. Il y avait le nombre de la population avait tellement augmenté que forcément. Mais personne s'est dit je vais quitter ma place et je vais la donner à cette femme qui est sur le point d'accoucher. Personne n'a voulu faire de la place à Jésus. Et l'interpellation pour nous ce matin, c'est celle-ci. Il y a tellement de raisons pour lesquelles nous ne faisons pas de place à Jésus. Et j'aimerais simplement vous en donner quelques-unes pour que nous puissions comprendre. Parce que notre prédication, c'est celle-ci ce matin à Noël. Fais une place pour Jésus. L'une des premières raisons pour lesquelles nous ne faisons pas de place à Jésus, c'est celle-ci. C'est que nous sommes trop occupés. Trop occupés. Pasteur, je n'ai pas trop le temps de venir à l'église ces derniers temps. Mon frère, ma sœur, l'église, c'est 2 heures le dimanche. Allez, 4 heures dans la semaine si tu viens le mardi. Je n'ai pas trop le temps de venir, pasteur, à l'église. L'une autre raison,
Je suis trop chargé. Tu es chargé et tu penses que ta vie est chargée. Mais dans la réalité, est-ce que tu sais vraiment ce que c'est avoir une vie chargée? Jésus, lui, il était chargé lorsqu'il était sur terre. Le Fils de l'homme n'avait même pas un endroit où poser sa tête. Là où Jésus était, la foule accourait en disant « Jésus, Jésus, j'ai tel ou tel problème. » Jésus était chargé. Autre raison pour laquelle nous ne faisons pas la place à Jésus. Je suis trop stressé, pasteur, en ce moment. Comme je suis stressé, il y a mes études, il y a mon travail, il y a ce que je fais à côté, pasteur. Ça génère beaucoup de stress. Hein? Je voudrais bien venir à l'église, mais je suis trop stressé. Le stress, c'est la maladie du siècle. Mais j'aimerais te dire, je te donnais un conseil. Le stress, là, il ne partira pas chez toi. Il part dans la présence de Dieu. Il part dans la présence de Dieu. Alors que tu as ce genre de raisonnement, en réalité, tu es en train justement d'aggraver ton stress. Ton stress. Les autres raisons, c'est les blessures spirituelles et les mauvaises expériences religieuses que nous avions pu avoir. Certaines personnes associent Jésus à des expériences négatives vécues dans des contextes religieux, où ils ont été jugés, où ils ont subi de l'hypocrisie, où ils ont subi des abus spirituels, où ils ont subi toutes sortes de discours incohérents avec la pratique des croyants. C'est-à-dire qu'on t'a dit des choses, mais ils n'ont pas fait ces choses-là. Et à cause de cela, tu as un regard qui est erroné par rapport à la personne de Jésus. C'est pour ça que tu ne lui fais pas une place. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas parce qu'il y a une église qui t'a déçu que toutes les églises vont te décevoir. Fais une place à Jésus. Fais une place à Jésus. Autre raison, c'est l'ignorance ou une incompréhension superficielle de l'Évangile peut nous emmener à ne pas faire une place à Jésus. Beaucoup rejettent le Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ne le connaissent pas forcément. Beaucoup rejettent le Christ parce qu'il y a dans leur esprit des fausses conceptions sur Jésus, sur Dieu. Ils perçoivent le christianisme comme une simple morale de tradition culturelle ou un ensemble d'interdits. L'évangile, ce n'est pas « tu ne feras point ». L'évangile, c'est une relation avec un Dieu vivant. L'évangile, c'est une relation avec Jésus qui t'appelle. Et dans la vie courante, j'aimerais te dire que chez ces personnes-là, être chrétien, c'est juste être une personne de bien. Mais j'aimerais te dire que Jésus ne nous appelle pas à être une personne bien. Jésus nous appelle à une transformation intérieure. Il veut une vraie relation avec toi. Et ce matin, c'est ce qu'il te dit, il veut une vraie relation avec toi. Laisse tes préjugés, tes conceptions sur Dieu et laisse simplement Dieu te toucher. Parce qu'il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Amen. Personne n'a fait de place à Jésus lors de sa naissance. Premièrement, parce que humainement parlant, c'était étonnant. Et deuxièmement, parce que divinement même parlant, c'est étonnant. Divinement parlant même, c'est étonnant. C'est étonnant pourquoi? Parce que cette femme, Marie, qui tient l'enfant dans ses bras, personne ne réalise que cet enfant, en réalité, ce n'est pas simplement un seul enfant. Un simple enfant. Cet enfant, en réalité, c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui a créé l'univers. Vous connaissez ce chant que dit « Mon Père a créé l'univers ». Oui, il a créé l'univers. Cet enfant, c'est le grand architecte de l'univers. Cet enfant, c'est lui qui a tout mis entre ses pieds. Dans Michée, la parole de Dieu nous dit, Michée 5, à partir du verset 2, « Et toi, Bethléem, Ephrata, toi
qui est petite parmi les milliers de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les origines remontent au lointain passé, au jour de l'éternité. Waouh! Vous connaissez le prologue de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1er, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus est la parole. Il a tout créé. Et c'est étonnant de voir cet enfant dans les bras de sa mère et personne ne lui fait la place. Le Fils de Dieu a tout fait. Il a tout créé, mais personne ne lui fait la place. Dans Philippiens 2, à partir du verset 5, il est écrit: ayant en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. Jésus était le Père éternel. Il était là. Dieu fait homme et personne ne lui a fait de place. Personne ne lui a fait de place. Dans 2 Corinthiens 8, à partir du verset 9, 2 Corinthiens 8, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. » Afin que par sa pauvreté nous soyons enrichi. Mon frère, ma sœur, Jésus s'est dépouillé de tout. Il est venu, il a pris la condition humaine au travers de cet enfant afin de grandir comme un homme. Il est venu sur cette terre. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous atteindre. Et personne ne peut même lui payer un hôtel. Personne ne peut lui payer une chambre d'hôtel. Une chambre d'hôtel. La plus grande joie, quelle est la plus grande joie que vous ayez connue dans votre vie? Est-ce que c'est d'être déjà parti dans un endroit paradisiaque? Est-ce que c'est d'avoir enfanté un enfant? Alléluia. Alors que les médecins disaient que c'était impossible. Est-ce que c'est pour peut-être un jeune homme, une jeune fille d'avoir rencontré l'âme sœur? Est-ce que pour certains, c'est d'avoir eu la maison de leur rêve? Mais la plus grande joie, écoutez-moi, ne pourra jamais remplacer le Christ dans notre vie. Il est la richesse dont nous avons besoin. Lui, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches et que nous devenions riches. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était pour nous enrichir. Et la plus grande richesse que nous pouvons avoir, ce n'est pas les biens matériels, c'est le Christ en nous. Le Christ en nous. Il y a quelque temps de cela, je regardais un reportage. J'aime souvent regarder des reportages. Vous connaissez, hein, des reportages animaliers. Mais des fois, je regarde d'autres reportages. Il était question de l'Inde. Qui connaît l'Inde? Ah, personne ne connaît l'Inde? Ah, ok. Bon. Qui est déjà parti en Inde? Je repose la question. Ah, oui, mon ami, tu es déjà parti en Inde, c'est vrai, toi. Il y a quand même deux personnes qui sont déjà parties en Inde. Et particulièrement à New Delhi, des millions de populations, d'accord, dans cette ville-là. Et il y a un très grand dépôt d'ordures, comme malheureusement dans certaines villes. Il y avait des milliers et des milliers de gens qui habitent dans ce dépotoir. Je regardais cela. Ils vivaient dans ces ordures-là qui sont déposées. Et chaque jour, des enfants sont envoyés par leurs parents chercher des choses. Alors que ces personnes-là sont rejetées. Construisent des cabanes dans ce dépotoir. Ils mangent à côté de la voie ferrée, ils mangent à côté de toute cette saleté. Ils mangent la nourriture des autres dans ces poubelles. Ils les emmènent, mais vraiment des conditions difficiles. Des conditions difficiles. À propos de dire que, alors qu'ils sont dans ce dépotoir-là, il y a aussi
dedans, dans ce dépotoir-là, des missionnaires américains et français qui sont là et qui travaillent à toucher ces gens avec l'évangile de Jésus. Il fallait qu'ils habitent aussi dans ce dépotoir pour pouvoir partager leur foi. Jésus a quitté son ciel de gloire avec tout ce qu'il avait comme gloire, puissance, autorité. Il a pris la condition humaine et il est venu dans ce dépotoir de ce monde. Et il a commencé à marcher sur les terres d'Israël en prêchant l'évangile. Repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est près. Il a pris la même prédication que celui qui l'avait précédé, Jean le Baptiste. Et il nous a invités à un changement de vie. Parce que le royaume de Dieu, il est là. Et j'aimerais dire à quelqu'un peut-être qui nous visite ce matin, le royaume, il est là. Jésus, lui, il n'a pas hésité à venir prendre ta place. La même place que toi dans le dépotoir de ce monde-là. Lui qui était riche. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point accueilli, nous dit Jean 1, 15. Et les ténèbres, Jean 1, 5, pardon. Et les ténèbres ne l'ont point accueilli. Et la question pour toi, la question pour moi ce matin, est-ce que tu accueilles Jésus qui est venu prendre ta place dans le dépotoir de ce monde? Dans ce monde, il y a toutes sortes de choses. Dans ce monde, il y a la haine. Dans ce monde, il y a le non-pardon. Dans ce monde, il y a de l'animosité. Dans ce monde, il y a toutes sortes de violences. Ça, c'est un dépotoir. Au même titre que ceux qui souffrent de la faim et de la soif à New Delhi. Partout, même dans nos sociétés occidentales, il y a des dépotoirs. Des gens qui sont laissés pour compte. Mais Jésus vient dans ce dépotoir pour prendre notre place. Pour prendre notre place. Alléluia. Véritablement prendre notre place. Deuxième point que j'aimerais partager avec vous, alors que dans notre premier point, nous avons dit que personne n'a fait de place à Jésus dès sa naissance. J'aimerais dire qu'aussi, deuxièmement, c'est que personne n'a fait de place pendant le ministère terrestre de Jésus, pendant sa vie terrestre. Première chose que nous voyons, c'est que toute la vie de Jésus a été caractérisée par un manque d'accueil. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui se sentent pas accueillis. Mais sachez une chose, c'est que toute la vie de Jésus a été caractérisée par cela. Je ne sais pas si en venant ce matin dans ce lieu, nous vous avons accueillis correctement. Et si tel n'est pas le cas, je parle au groupe d'accueil. Accueillez-vous les uns les autres. Très important, hein? Parce que l'accueil fait tout. Et c'est tellement important d'accueillir les gens. L'apôtre Jean nous dit, dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 11, qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il n'était guère accepté par les Juifs. Il n'était guère même accepté par les Samaritains. Vous vous souvenez dans Luc 9, alors qu'il traverse la Samarie en route pour Jérusalem, les Samaritains ont refusé de le recevoir. Donc partout où Jésus allait, il n'y avait pas trop manifestation d'accueillir la lumière. Là où il y a les ténèbres, les gens ne veulent pas changer. Là où les dépotoirs de ce monde existent, les gens finissent par s'accommoder avec cela. Mais j'aimerais vous dire à quelqu'un qu'il n'y a pas de fatalité dans ce que toi tu vis. Jésus est capable de venir bousculer ton affaire. Jésus est capable de venir bousculer ta situation. Alléluia. Dans Luc 9, 58, il est écrit « Le renard en des tanières, les oiseaux du ciel en des nids, mais le Fils de l'homme n'a point d'endroit où reposer sa tête. » Partout où il allait, il n'était pas accueilli. Jésus n'avait pas de maison. Il n'avait pas de maison. Quelqu'un dit « Ah, moi je voudrais bien une maison ici, ici et là. » Aïe, aïe, aïe. Jésus, lui, il n'avait pas de maison. Jésus n'avait pas de maison. Jésus avait tout abandonné pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Il était comme un SDF du ciel. Ouais. Sans logement fixe ici. Hein. Il avait sa maison au ciel. Mais ici, il était SDF. OK?
Il logeait parfois dans la maison de Pierre, quand vous lisez les Écritures. Il logeait parfois chez Marthe et Marie et Lazare. Et la plupart du temps, il logeait à la Belle Étoile. Ça nous fait réfléchir, ça. Et après après une année de popularité avec le peuple, il était poursuivi par les autorités religieuses. Pourquoi? Parce que les pharisiens avaient appris qu'il faisait beaucoup de miracles et qu'il avait plus de disciples que désormais que Jean-Baptiste. Et Jésus a dû quitter à un moment donné la Judée. À plusieurs reprises, les pharisiens ont cherché à lui ôter la vie. Pourquoi? Parce qu'ils se sentaient menacés. Ils l'ont harcelé de questions, cherchant toujours l'occasion pour le tromper, mais n'ont jamais remporté la victoire. Et un jour, à la fin du ministère de Jésus, Jésus a appris que son ami Lazare était malade. Et alors, il s'en va vers Lazare. Et là, ses disciples viennent lui dire, mais Rabbi, les Juifs ont récemment cherché à te lapider. Mais toi, tu y retournes. Jésus s'en est allé au tombeau de Lazare et il a proclamé la vie. Lazare sort et Lazare est revenu à la vie. Lazare. Et là encore, les Juifs cherchaient toujours à comploter pour le faire mourir. Nous ne faisons pas, mes frères et sœurs, la place à Jésus car nous avons peur de perdre notre place. Et c'était la situation de ces responsables religieux de l'époque. Ils ne faisaient pas la place à Jésus parce qu'ils avaient peur de perdre leur place. Parce que lorsque la lumière, elle vient dans nos ténèbres sont ébranlées. Nous sommes bousculés. Bien des gens ne donnent pas la place à Jésus parce qu'ils ont peur de perdre leur place. Dans Jean, chapitre 11, verset 47, il est écrit, 11, 47, Jean, « Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Qu'allons-nous faire? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront enlever et notre lieu saint et notre nation. » Et les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient en réalité peur de perdre quoi? Leur place. Ils avaient peur de perdre quoi? Leur autorité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient réfractaires au changement. Je m'adresse à quelqu'un ce matin, ne sois pas réfractaire au changement. Ne sois pas réfractaire et ne ferme pas ton cœur à l'action du Saint-Esprit en ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Peut-être que tu as une conception de Dieu. Pour toi, Dieu, c'est une sorte de tradition. Pour toi, Dieu, il ne s'occupe pas des affaires des hommes. Pour toi, Dieu, il est assis sur son trône et après, il ne s'occupe pas. J'aimerais te dire que Jésus, il est venu dans ce monde-là. Il est l'image du Dieu invisible. Il est venu rendre vivant, réel, Dieu que tu vois tellement loin. Ça veut dire que Jésus s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est venu avec nous, il est venu partager ta peine dans ton dépotoir. Il est venu te tendre la main, il est venu te dire qu'à Noël, l'espoir peut renaître. Il est venu te dire que tu peux changer de vie. Il est venu te dire que ce que toi tu attends aujourd'hui peut se réaliser. Il est venu te dire qu'aucune situation ici échappe au contrôle de Dieu. Il est venu surtout te prouver l'amour de Dieu à ton égard. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son Fils, il est venu dans le dépotoir de nos vies pour que nos vies changent. Est-ce que tu veux faire la place à Jésus ce matin? Est-ce que tu veux faire la place à Jésus ce matin? Alléluia. Nous ne faisons pas de place à Jésus car nous avons peur de perdre notre place. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous avons peur de perdre notre place? Quelles sont les raisons? L'une des premières raisons, c'est peut-être la pression sociale et culturelle. Peut-être que quelqu'un aujourd'hui retarde d'accepter le Christ parce que la pression sociale et culturelle est là. Et dans certains milieux, affirmer sa foi en Christ peut entraîner des moqueries, des marginalisations, des incompréhensions. Et la peur du regard des autres te pousse à cacher ta foi. Peut-être que quelqu'un vit ça. Et c'est ça qui t'emmène justement à ne pas faire de la place à Jésus. Parce que tu as peur de perdre ta place professionnellement parlant.
Tu as peur de perdre ta place au niveau de ton travail. Tu as peur que tu sois catalogué de rétrograde ou d'extrémiste ou de prosélytiste. Que sais-je encore? La pression sociale, elle est là. Et ça t'empêche de faire la place à Jésus. Autre chose, vous connaissez l'autosuffisance. C'est une maladie, c'est un problème qui peut nous empêcher justement de faire la place à Jésus. Et à cause de cela, tu as peut-être des pensées où tu peux perdre ta place. Beaucoup trop de gens estiment ne pas avoir besoin de Dieu parce qu'ils pensent maîtriser leur vie. La réussite professionnelle qu'ils ont, la stabilité financière qu'ils ont, les compétences personnelles donnent l'impression que l'on peut se suffire soi-même. L'autosuffisance. J'aimerais te dire que sur le plan biblique, cette attitude s'apparente en réalité à une confiance déplacée dans l'homme plutôt que dans Dieu. Et quand tu fais ça, mon frère, ma soeur, il y a un problème. Parce que aujourd'hui, tu crois maîtriser, mais viendra à un moment donné, un jour, une situation qui va révéler ce caractère. Cette situation-là s'appelle coup dur. Cette situation-là s'appelle perte de l'emploi. Cette situation-là s'appelle à un moment donné maladie. Cette situation s'appelle à un moment donné échec ou deuil. Et ce qui était caché au-dedans de toi va se révéler à ce moment-là. Parce que le chrétien nous dit que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et la fragilité va, à ce moment-là, apparaître dans ton cœur. Tu croyais tout maîtriser. Mais il n'y a que Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances. Quelle autre raison peut nous pousser à perdre notre place et à ne pas faire la place à Jésus? C'est la peur de perdre le contrôle de sa vie. Et je parle peut-être à quelqu'un ce matin. Lorsque nous recevons Jésus comme notre sauveur personnel, ça implique quoi? Ça implique une soumission volontaire à sa volonté. Et beaucoup craignent que suivre Jésus signifie renoncer à leur projet. Renoncer à leur liberté. Renoncer à certains plaisirs. Renoncer à certains plaisirs. J'aimerais te rassurer. Te dire que dimanche après-midi, tu peux regarder ta petite série préférée. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas coupables par rapport à cela. Parce que Jésus nous prend tel que nous sommes et il nous fait grandir. Et à un moment donné, tu vas comprendre que l'essentiel dans la vie, c'est lui. Ce n'est pas ce que tu peux avoir. C'est bien d'avoir des choses. Je ne dis pas que c'est mal, attendez. Mais si au milieu de ce que tu as l'essentiel, le Christ, tu es le plus beau, tu es le plus heureux des hommes ou des femmes. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu comprends ce que je suis en train de dire? La peur de perdre le contrôle de la vie, de sa vie, c'est vraiment un élément qui nous empêche de faire la place à Jésus. Dis une chose, et je parle peut-être à quelqu'un qui n'avait pas prévu de dire cela, mais Jésus, en fait, c'est un gentleman, il ne viendra jamais te forcer à faire quoi que ce soit. Le diable, lui, l'ennemi, te force à faire des choses. Mais Jésus ne viendra jamais. Il t'attendra toujours que tu lui ouvres la porte. Voici, je viens, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Jésus est cet ami fidèle et tendre qui viendra toujours à tes côtés. Voilà pourquoi souvent, malheureusement, en tant que pasteur, nous voyons que la vie de certains n'avance pas beaucoup à grands pas. Pourquoi? Parce que Jésus, en fait, ne forcera jamais quelqu'un. Il viendra toujours, il te tendra la main, il viendra à tes côtés, prêt à restaurer si tu lui donnes pleinement la place. Et tu peux passer 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es là. Jésus va t'inviter, Jésus va te parler comme aujourd'hui, au travers de la prédication ou au travers d'une tierce personne que tu peux rencontrer dans le train ou au dehors. Au travers d'une circonstance, il va essayer de t'interpeller, mais il ne te forcera jamais la main. Alors n'aie pas peur de vouloir perdre le contrôle. N'aie pas peur, parce que Jésus t'attendra. Il a donné à l'homme le libre arbitre, cette capacité de choisir. Et en réalité, les choix que tu as faits aujourd'hui, c'est ces choix qui t'ont conduit aujourd'hui.
dans la vie que tu mènes. C'est tes propres choix. Mais si tu avais donné ta vie à Jésus, tu aurais fait d'autres choix. Parce que là, il aurait influencé ta manière de penser. Alléluia. Je finis avec ce dernier point. Une petite place pour Jésus sur la croix. Nous avons dit que à sa naissance, personne ne lui a fait une place. Pendant son ministère terrestre, personne ne lui a fait une place. Mais la seule place qu'on lui a faite, c'est à la croix. Ah! Finalement, on lui a trouvé une place à ce Jésus, à la croix, dans un endroit qu'on appelle lieu du crâne, Golgotha. Et là, il a été suspendu entre le ciel et la terre. Ils l'ont crucifié, ils lui ont trouvé une place sur la croix. Jésus avait dit dans l'évangile de Jean, chapitre 12, à partir du verset 27, « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Maintenant, c'est le jugement de ce monde. C'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Ils lui ont trouvé une place à la croix. Et cette place-là, c'est normalement nous qui la méritions. Parce que le salaire du péché, nous dit l'Évangile, c'est la mort. En réalité, Jésus a pris la place du mort. Vous comprenez l'expression? Il a pris la place du mort. Il a pris notre place pour mourir à notre place pour que nous ayons la vie. Parce que le salaire de notre péché, de nos iniquités méritait la mort. C'est cela la bonne nouvelle de Noël, c'est que Jésus est venu prendre la place du mort. Il est né pour mourir à notre place. Personne ne l'a accueilli, personne ne lui a fait une place. Parce que nous étions dans l'incapacité pleinement de lui faire cette place-là. Et il est venu à nous. La croix, c'était ma place à moi. C'était ta place à toi. Et il a pris cette place. Dans Ésaïe 53, verset 5, il est écrit « Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. » Waouh, la faute de nous tous. Le grand souverain sacrificateur de l'époque, le grand Caïphe, avait peur de perdre sa place. Et vous vous souvenez ce qu'il va dire en Jean 11, 49, il dit « Vous n'entendez rien? Vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » C'est cela la signification de Noël. C'est que Dieu s'est fait chair pour demeurer parmi nous, pour prendre notre place, afin que nous puissions vivre. Jésus est venu pour prendre notre place. Il est venu pour ôter la culpabilité, il est venu pour ôter le péché, il est venu pour nous orienter vers le Père. Il est venu pour que nous ayons la vie. J'aimerais vous dire que lorsque nous fêtons Noël, enlever Jésus, ce jour-là devient comme un autre jour. Il n'y a pas de sens. Mais Noël est Noël parce que Jésus est venu et que la lumière est venue dans les ténèbres. La question maintenant que je vous pose en finissant, est-ce que tu veux faire la place à Jésus? Est-ce que tu veux faire la place à Jésus? Je parle autant aux nouvelles personnes qui ne le connaissent pas qu'à tous ceux et celles, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, qui le connaissaient. Est-ce que tu veux davantage, en cette fin d'année, pour l'année prochaine maintenant, faire davantage de place à Jésus? Est-ce que tu veux renoncer à ta vie pour épouser sa volonté? Est-ce que tu veux faire
davantage de place à Jésus. Oh, Marie, la Vierge Marie est cet exemple-là de cette femme qui a décidé de faire pleinement la place à Jésus. Lorsque l'ange va venir et lui annoncer cette bonne nouvelle, quel choc, quel bouleversement. Mais il fallait qu'elle fasse la place, elle a accepté de porter l'enfant de Jésus. Elle aurait pu refuser, vous savez. Tu vas être enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Ah non, moi ce Dieu-là que je ne comprends même pas, je ne sais même pas s'il est virtuel ou s'il n'existe pas. Non. En plus, je ne sais même pas où est-ce qu'il m'emmène. Elle aurait pu choisir de ne pas faire la place à Jésus. Imaginez-vous si Marie avait refusé de porter Jésus. Ce rassemblement-là n'aurait même pas de sens. Parce que Jésus ne serait pas venu. Dieu a besoin de toi, mon frère, ma sœur. Toi qui le sers, toi qui le connais depuis, il a besoin de toi. L'œuvre de Dieu ne peut seulement se faire si toi tu prends ta place et si tu laisses Jésus la place. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Le monde attend avec un ardent désir la révélation de fils. Faute de trouver des fils, beaucoup meurent. Parce que toi, tu refuses de prendre ta place. Parce que toi, tu refuses de faire comme Marie et de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté. On peut incliner nos fronts, nous allons prier ensemble. Alléluia. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Ce matin, mon premier appel s'adresse à tous ceux et celles qui ne le connaissent pas. Et la question qui vous est posée, est-ce qu'à Noël, tu veux faire la place à Jésus dans ta vie? C'est une invitation à accueillir le Christ. Si jusqu'à là, tu as rencontré des gens et les gens t'ont exhorté, t'ont invité à accepter le Seigneur Jésus, mais jusqu'à présent, tu n'as jamais pris la décision d'accepter le Christ. J'aimerais te dire que c'est le rendez-vous de Dieu pour toi parce que Dieu ne parle pas en vain. Il ne parle pas en vain, il nous invite. Il nous invite à l'accueillir. Est-ce que tu veux l'accueillir dans ton cœur? Parce qu'il veut changer ta vie, il veut te transformer, il veut t'emmener beaucoup plus loin. Il vient dans le dépotoir de ta vie, dans ce qu'elle est aujourd'hui, et il désire la transformer. Je lance cet appel. Y a-t-il des personnes qui veulent accueillir le Christ et faire la place à Jésus? Levez simplement la main là où vous êtes et j'aimerais prier pour vous. Y a-t-il une personne? Les yeux sont fermés. C'est l'invitation, c'est l'appel de Dieu ce matin pour toi. Ne passe pas à côté. Parce que la voix de Dieu se fait entendre aujourd'hui. Et tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais il t'invite. Jésus t'invite. Y a-t-il quelqu'un qui veut accueillir le Christ dans son cœur? Ne tarde pas, ne lutte pas. Je sais qu'en ce moment, tu entends une autre voix contraire. Et cette voix-là est en train de te dire non. Lève pas la main, lève pas la main, lève surtout pas la main. Ne t'engage pas. Non,
Non. Cette voix, c'est la voix du malin. Cette voix, c'est la voix de Satan qui veut t'écarter du chemin de Dieu. Tu as entendu? Dieu ne veut pas te posséder. Tu ne perdras pas le contrôle de ta vie. Mais Dieu te rendra meilleur. Dernier appel. Est-ce que tu veux lever ta main pour accepter le Christ Jésus? Seigneur, manifeste-toi. Tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Oh yes. Que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. J'aimerais prier pour tout le peuple de Dieu et j'aimerais vous inviter à vous lever. Le Seigneur nous pose aussi la même question. Est-ce que nous voulons lui faire la place? J'aimerais t'inviter à regarder l'état de ta vie là actuellement et à te poser les bonnes questions. Est-ce que tu as assez fait de place à Jésus? Est-ce que tu as assez fait de place à Jésus? Tu es chrétien? Oui, tu le sers. Oui, tu as une compréhension de sa personne et de ce que lui veut pour toi. Mais est-ce que tu lui as suffisamment fait de place? Suffisamment fait de place. Alors que je vais prier pour vous, j'aimerais que vous puissiez vous engager en cette fin d'année et pour l'année à venir en disant: Seigneur, regarde là où je m'en suis rendu. J'ai pas assez misé, Seigneur, sur toi. Je t'ai pas assez fait de place. Maintenant, je vais enlever dans les pièces de ma maison tous les cartons que j'ai mis pour t'y installer une pièce, une chambre, la chambre d'honneur. Et viens faire cette place. Viens faire la place. Viens prendre la place dans ma vie. Alléluia. Je vous laisse méditer. Regardez toutes les choses que Jésus doit enlever et apporter lui. Et nous allons prier ensemble. Que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Que tu sois le premier, non pas ma famille, que tu sois le premier à être considéré. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Le premier, tout mon être soit rempli. Seigneur, merci parce que c'est toi, lorsque tu règnes, alors toutes les choses se retrouvent. Nous allons prier ensemble. Si vous le voulez, vous pouvez lever la main. C'est comme vous sentez-vous libre. Et nous allons prier ensemble. Seigneur, je prie maintenant pour tout le peuple de Dieu. Seigneur, en entendant ce message, nous prions, Seigneur mon Dieu, pour que, en cette fin d'année, pour cette nouvelle année, nous puissions, Seigneur mon Dieu, te donner la première place dans nos vies. Et quelles que soient, Seigneur mon Dieu, les difficultés que nous pouvons vivre, quels que soient, Seigneur, les éléments qui nous ont arrêtés tout au long de 2025, nous croyons, Seigneur mon Dieu, que lorsque nous nous rassemblons et à Noël, tout est possible. Tu peux recommencer. Seigneur, tu es celui qui est le réparateur des brèches. Et je prie, Seigneur, pour que l'action de ton esprit se manifeste dans les corps. Que tu répares les cœurs qui ont été brisés. Seigneur, que tu agisses, Seigneur mon Dieu, là où, Seigneur mon Dieu, certains étaient en perte de vitesse. Peut-être que certains ont beaucoup pleuré. D'autres, Seigneur mon Dieu, se sont peut-être pris trop de murs. Et d'autres ont tourné en rang. Alors qu'ils prennent la décision, Seigneur, de te laisser pleinement la place. Change notre mentalité. Change notre manière de fonctionner. Change notre manière même de marcher avec toi, Seigneur, ce matin. Et Seigneur mon Dieu, apporte-nous, Seigneur mon Dieu, la lumière, parce que tu es la lumière des nations. Je prie, Seigneur, pour que tu communiques les forces, Seigneur, à mon frère, à ma soeur. Je prie aussi, Seigneur, pour que tu manifestes ta provision. Là où, Seigneur mon Dieu, il n'y a pas de provision. Là où, Seigneur mon Dieu, il y a eu sécheresse. Là où, Seigneur, il y a manque, il y a manque, il y a manque. Je prie, Seigneur, pour que tu manifestes ta provision. Je prie parce que tu es le Dieu de la guérison, Seigneur, pour que tu puisses toucher mon frère, ma soeur, mon ami, qui a besoin maintenant de guérison, dans le nom de Jésus.
Seigneur, tu es le Dieu de toute autorité et tu es le Dieu qui sauve. Manifeste, Seigneur, ta puissance, Seigneur, ce matin. Et montre à ton peuple que tu es celui qui est fidèle. Que tu es celui qui est fidèle. Parce que fidèle est ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Déclarez ce chant maintenant avec le groupe de louanges. Sois rempli. Je veux. Yes. Que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donnons une main d'acclamation au Seigneur.